pour commencer, je voulais, au nom du pasteur, au nom de l'église tout entière, remercier la présence effective de l'honorable député. D'autres disaient que non, son représentant, non. C'est monsieur le député qui est assis là. Acclamons le Seigneur. Lorsque tu marches avec un ministre, demain tu deviens ministre. Et ça, c'est une prophétie de la part du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Cette paroisse s'appelle Nouvelle-Jérusalem de Ndoussi, mais c'est la confession, l'église du christianisme céleste. Alors cette église, elle est révélée. Et tout ce qui s'y passe sont d'autant révélés et sortis de la Bible. Donc toute parole sortie d'un prédicateur est une prophétie. Si elle tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira certainement au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je voudrais saluer simplement toutes les autorités qui sont là, parce que l'événement qui nous réunit est tellement capital que chacun devait être témoin de cela. Parce que le on-dit, la crise qui a pris par là, etc. Mais il faut vivre l'événement. Quand il y a une traversation de la chose, on dit non, moi j'y étais. C'est pourquoi ce matin, mes frères sur la Christ Jésus, quand l'apothéose arrive, il n'y a seulement que nous traçons les sillons de la chose pour que vous sachiez pourquoi nous sommes là ce matin. C'est pourquoi la première lecture nous dit ceci. La première lecture nous dit que il y a parmi les pécheurs, on prend quelqu'un pour le faire asseoir avec les grands de ce monde, afin de diriger le peuple. Mais ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut que cela soit dit et soit fait avec l'aisance. C'est pourquoi la première lecture, que quelqu'un me le prenne au verset 35, vous allez voir que le Seigneur lui-même, il est assis. Et il dit et il donne des ordres. Pour que tous ceux qui ne sont pas chrétiens célestes comprennent l'authenticité des choses, comprennent aussi pourquoi à l'église, quand il y a un événement, ils insistent le rassemblement des uns et des autres pour en être témoins. Yes. Verset 35. Yes. Vous monterez après lui. Vous monterez après lui. Il viendra s'asseoir sur son trône. Il viendra s'asseoir sur son trône. Verset 36. Benaja, fils de Jéhoiada, répondit au roi. Amen. Amen. Point. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu choisit, tu n'as pas à roupester, virgule. Tu n'as pas à discuter, virgule. Tu n'as pas à disputer, point. Il n'y a pas d'ordre à donner si ce n'est seulement que l'ordre divin. Ça c'est clair. C'est pourquoi mes frères sur la Christ Jésus, lorsque Dieu disait aux uns et aux autres, en disant, dans 1 roi 19, à partir du verset 15, Dieu dit qu'il a ordonné au prophète Élie d'aller faire une mission. Et laquelle mission? Il a choisi 3 personnes. Lesquelles? 1 roi 19, verset 15. Il dit quoi? Ah, rapidement, parce qu'on n'a pas duré ici, j'ai 25 minutes. Yes? Dieu dit, l'Éternel Dieu dit à Élie, va. Ça c'est un ordre. Il dit, va. Ça c'est un ordre. Il dit, va. Oui. Reprends ton chemin par le désert. Il faut retourner là où tu t'es quitté parce que tu as une mission là. Reviens en Ndoussi. Ouais. Papa Kimo, le super, Papa comment l'a fait, Maman Rose, Zouza Jean-William, répétez encore en Ndoussi parce que là-bas là, il y a une mission. Laquelle? Et quand tu seras arrivé, tu poindras qui? Syrie. Tu poindras qui?
Mais je voudrais que monsieur le député écoute ça. Dans la mission, ils ont dit quoi? Au verset 8. 18. Ouais. Mais je laisserai à Israël 7000 hommes. Prends. Tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Alors, merci. Alors maintenant là, ceux-là vont les gouverner. Oh. On ne t'a pas oué pour que tu... Bon, on va y arriver. C'est pourquoi nous prenons encore dans la deuxième lecture Hébreux 5. Hébreux 5, là-bas, c'est clair. Vous voyez que les divorcés qui sont là, vous voyez, chacun a une ceinture jaune, ceinture bleue, on dirait des karatékas, etc. Mais chacun a sa mission. Laquelle mission? Dieu nous appelle à l'accomplir selon la destinée spirituelle. Donc, quand le moment arrive et quand elle est arrivée, alors il faut l'accomplir selon le destin spirituel ordonné par Dieu lui-même. À l'église céleste, d'aucuns disaient que, ouais, effectivement, à l'église céleste, les gens ne lisent pas la Bible. Ouais, ce sont les Alléluia. Avant. Quand nous étions petits, dans les années 77, 78, on nous disait que l'église céleste, elle s'appelle multipliez-vous. Voilà, on arrive là-bas, on éteint la lumière, on dit, paf, multipliez-vous. Voilà, et à un moment donné encore, on arrive, on dit là-bas, là, on s'en va, on lave les femmes, tout ça. Beaucoup de choses ont été dites sur notre église. C'est pourquoi la génération actuelle est tellement pointue sur les cérémonies sacramentales. Voilà. Pour que chacun sache que ce que nous faisons n'est pas d'ordre humain, mais il est d'ordre spirituel. Hébreux 5, verset 1. Yes. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes. La Bible dit que lorsque tu es choisi, premièrement. Alléluia. 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 Il est établi pour les hommes. Il est établi pour les hommes. Je n'ai pas entendu. Tu es établi pour les hommes. Est-ce que quelqu'un peut être établi pour les anges? Tu les vois? Tu sais quel travail mange chaque matin un ange? Tu ne peux pas être établi pour les anges, puisque tu n'es pas un ange. Donc, première mission, tu es établi pour les hommes. Quand on dit homme, on ne dit pas homme et femme. On veut parler de l'humanité entière. Au verset 4, on dit quoi? Nul ne s'attribue cette dignité. Nul ne s'attribue cette nomination. Yes, parce que tu ne peux pas être là pour dire, bon, moi je vais comme un homme. Non. C'est pas possible. S'il est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est non plus. Et Christ lui-même ne s'est pas autoproclamé pour dire que je m'appelle Christ. C'est pourquoi mes frères sont en Christ Jésus. C'est à cause de cela, au verset 3, c'est à cause de cela, vous savez que tout homme, un homme est un pécheur parce qu'il est né d'une femme. Oh, point d'interrogation. Parce que les femmes vont me demander, mais pourquoi? Oui, parce que la Bible dit que toi tu es né d'une femme, que tu sois femme, que tu sois garçon, tu es né d'une femme. Et comme tu es né d'une femme, tu es un pécheur. Parce que c'est la femme qui a envoyé la pomme à l'homme. Le péché est rentré par l'homme à cause de la femme, et le péché est ensuite sorti par l'homme Jésus-Christ. Donc tu es un pécheur. Donc c'est à cause de cela. Verset 3, yes. Et c'est à cause de cette faiblesse C'est à cause de ce péché-là qu'il doit offrir des sacrifices. qu'il doit matin, midi et soir offrir des sacrifices. Pour ses propres. Oh, quand je dis sacrifice, ce n'est pas le mouton. Quand je dis sacrifice, ce n'est pas le poulet noir. Quand je dis sacrifice, ce n'est pas des œufs. Quand je dis sacrifice, ce n'est pas. Mais le sacrifice, d'abord, il est personnel, il est humain, il s'agit d'une volonté manifeste de soi-même qui sera devant l'autel de Dieu en disant, Dieu, pardonne le peuple. Dieu, pardonne le peuple. Pardonne-moi. Ce sacrifice de soi-là est tellement
pour ceux du peuple. Yes. Donc, nous parlons maintenant du oint. Celui qui a été choisi. Or, quand on parle de souverain sacrificateur, c'est le oint du sacerdoce. C'est le oint pour le sacerdoce. Quand on parle du sacrificateur, c'est le leader en charge. Quand on parle du sacrificateur, c'est le chargé des paroisses. Quand on parle du sacrificateur, c'est le berger du troupeau. Le berger du troupeau. Regardez un peu. Un homme me disait que il était facile et très facile à un berger de conduire les animaux qu'il est très difficile de conduire les hommes. Oh, on t'appelle berger. On t'appelle berger. Même le chien même qui est méchant là, quand il me dort, couche-toi, il se couche. Mais quand le berger des hommes va dire à une brebis qui s'appelle oui, viens ici, il dit toi et moi, il y a quoi? Il y a rien de toi et moi. Il va nous tester. C'est pourquoi il est très difficile d'être un berger des hommes. À cause de cela, vous devez supporter le berger. Vous devez aussi prier pour lui, comme Paul nous l'a demandé. Priez pour nous, parce que nous aussi, on est des hommes comme toi et elle. Nul n'est infaillible, a dit l'adage. Tous sont péchés, a dit la Bible, dans Romains 3, verset 10. Tous sont pervertis, nul ne connaît Dieu. Alors en ce moment-là, toi et moi, on va le soutenir. C'est pourquoi, mes frères en Christ Jésus, si vous lisez 1 Samuel 2, verset 8, la Bible dit que de la poussière, Dieu retire l'indigent. De la poussière, Dieu retire le pauvre. Or, quand on dit le pauvre, c'est le pécheur. Celui-là, un pauvre, entre nous, un pauvre. Le soir, il vient manger. Il va faire quoi? Il va voler, non? Il va voler. Parce qu'il est pauvre. Et il a 13 enfants. Il va aller voler. Il va aller mentir. Donc, Dieu retire le pauvre, le voleur, le pécheur plutôt. Mais la Bible dit qu'il le fait asseoir avec les grands. Moi, je suis très content quand ce matin on me dit, monsieur le député me dit, ah, je dois bien t'asseoir avec moi. Je suis dans les loges des grands. Oh, qui je suis? Je suis là en train de m'asseoir avec monsieur le député. Alors, lorsqu'on ouvre la porte du député, c'est Jésus qui sort. L'homme a grandi maintenant, pourtant il n'était rien. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi Dieu retire le pauvre et il le fait asseoir avec les grands. C'est pourquoi aussi, lorsqu'on doit choisir un berger, il faut choisir un pauvre. Il faut choisir un pauvre, un moins que rien. Mais la seule chose qui est la différence entre toi et lui, lorsque lui parle à Dieu, Dieu écoute. Mais toi qui es descendu d'une limousine, avec une maison marbrée, avec la ventilation, pas la ventilation, avec comment dirais-je, un air conditionné, etc. Mais la Bible dit que lorsque tu parles, la Bible dit, même ta prière là est une abomination. C'est pourquoi ne te vante pas de ce que tu as aujourd'hui. Parce que, Galatie verset 6, je dis que quand je pense à être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'accuse lui-même. Et je répète, quand quelqu'un vante de ce qu'il est, pourtant il n'est rien, il s'abuse lui-même. Parce que devant Dieu, tout le monde est égaux. Alléluia. Alléluia. Donc mes frères de la Christ Jésus, pour connaître ce que nous devons faire, aujourd'hui, monsieur le député est arrivé pour savoir qu'à partir de maintenant là, qui est le leader en charge, qui est le berger d'ici, qui est le responsable de la paroisse. Imaginez vous-même, après que Papa Modibo l'a intronisé, et on le fait asseoir dans une chaise, et que tout le monde se sera mis à genoux pour le saluer. Imaginez vous-même, mes frères en Christ Jésus, votre berger, votre pasteur, votre leader, votre responsable, votre, il s'en va et dit, donne-moi ça en France, je vais manger.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi mes frères sont en Christ Jésus. Comprenez bien qu'un leader a ses devoirs et il a aussi ses droits. Pour que tu revendiques ses droits, non, ses devoirs, le travail qu'il doit faire matin, midi et soir, il faut que tu aies assumé déjà ses droits. Pour ceux qui travaillent, si on ne les paye pas de aller au travail, le salaire est bloqué. Mais comment ça même? J'aimerais voir mon financier, comment on appelle ça en banque là? Mon chez-soi là, je ne connais pas tout là-haut, il n'y a pas de salaire. Donc mon gestionnaire, parce que là c'est des fonctionnaires, alors je vais leur demander, dans ton compte il y a rien, ils n'ont même pas encore fait le virement. Ah! Pourquoi même ton directeur demande, mais on est fatigué, puis ton salaire passe nous. Tu vas déjà rester. Mais imagine-toi, un leader en charge. Monsieur le député, c'est que vous ne savez pas, à l'église du Dame Céleste, à 6 heures, il doit sonner la clochette, prier pour le pays, prier pour le monde entier, prier pour la paix. Ça, c'est à 6 heures. Virgule. À 9 heures, il doit prier. À midi, il doit prier. À 15 heures, il doit prier. À 18 heures, il doit prier. À 21 heures, il doit prier. Et à minuit 00, vous dites que l'église Céleste ne doit pas là. À minuit 00, le leader en charge va prier. Et ceci, 24 heures sur 24 heures. Et 30 jours finis, et il s'en va garder la nuit. Est-ce que Dieu ne peut pas vous maudire? C'est de ça qu'il s'agit, mes frères, sur la Christ Jésus. C'est pourquoi lorsque vous avez un chargé qui s'est introduit comme ça, vous dites bon, lui là il est chargé, c'est encore un peu pardonnable. C'est un peu pardonnable. Mais lorsqu'on intronise devant l'autel de Dieu et on lui dit, on récite les sommes qu'il faut parce qu'il va être consacré à l'autel et que ceux pour lesquels il prie réunit sa fonction par rapport à ses droits, Dieu dit, AG 1, Dieu dit que moi l'Éternel, oh, Dieu c'est un homme, hein, il dit, moi l'Éternel, j'apporterai de la sécheresse dans votre poche. Vous allez recueillir à beaucoup de salaires, mais moi l'Éternel, je vais souffler dessus. Tu as 200 000, 400 000, 1 million par mois, mais tu ne sais même pas ce que tu as fait. Parce que l'Éternel Dieu dit, à cause de ma maison. C'est quel va dire ça? Yes. AG 1. À partir de verset 8. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit quoi? Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Oui. Le temps de bâtir la maison. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée à qui? Par Agé. Ah oui. Le prophète. Il dit quoi? À ces mots. À ces mots. Est-ce que le temps pour vous habiter vos demeures? Est-ce qu'il est temps pour que vous habitez dans des maisons lambrisées, dans des maisons marbées, dans des maisons climatisées? Car ces maisons est détruite. Alors car, puisqu'il ne sait pas bien lire, mais car ma maison est détruite. Ainsi par l'Éternel. Oui. Considérez attentivement vos voies. Revoyez votre position. Vous semez beaucoup. Vous semez beaucoup. Et vous recueillez peu. Et vous recueillez peu. C'est-à-dire que vous semez des hectares de blé, des hectares de maïs, des hectares de gnans. Mais le jour de la récolte, vous avez un. Vous mangez et vous n'êtes pas. Quand même tu manges quand même, ton cœur tremble parce que tu as des problèmes à la maison ou bien au travail. Tu manges, ta maman, ta femme a déjà préparé un vieux cocheux bien joli là. Mais en mangeant même là, ton cœur fait tchouc-tchac, parce que le lendemain on va t'appeler. Acclamons le Seigneur. Allons-y. Vous vivez. Oui. Et vous n'êtes pas désaltéré. Continue. Vous êtes vêtus. Oui. Mais vous n'avez pas chaud. Oui. Le salaire de celui qui est engagé. On dit le salaire de celui qui est engagé tombe dans un sac percé.
tu vois, ouais, on vient de me payer, monsieur le député dit, bon, on vient de me payer, j'ai 1 million, ah non, c'est 2 millions maintenant, hein. Les députés ont 2 millions. Alors, oui, je connais les salaires, 2 millions 100 000, alors, j'ai les 200 000 francs, au lieu d'envoyer à l'église Grand Céleste les 200 000, les 201 000, parce que tu divises par 10. Tu dis pas par 10, tu envoies les 201 000 francs, ça ne t'appartient pas. Sur 2 millions 100 000, tu envoies 210 000, 201 000 ici à l'église. Et pour que les 1 million 100 et quelques mille francs là soient garantis, si tu ne le fais pas, ça va tomber dans un sac percé. Pourquoi? Allons-y. Oh! Yes. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit quoi? Considère attentivement votre pouvoir. Continue. Montez sur la montagne. Bon. Apportez du bois. Oui. Et bâtissez la maison. J'ai horreur de tout cela. Parce que si la maison de l'Éternel n'est pas allumée, moi l'Éternel, je vais souffler. C'est bon mon ami. Et je serai soufflé. Alors donc, devant Dieu les hommes, si aujourd'hui nous souffrons, c'est parce que nos leaders en charge sont en train de souffrir. C'est comment ça va clair? C'est parce que moi je suis fait partie de cette frange que je le dis. Mais je ne le dis pas. Car Paul a dit, j'ai à vivre dans la misère et aussi j'ai appris à vivre dans la pauvreté et dans la richesse. Nous on est aguerris. Que tu ne donnes pas l'argent ou pas, je sais que quand je vais te regarder dans les yeux, ça va venir pour moi et puis je vais bouffer parce que je dois être dans la joie pour te bénir au nom de Jésus. Amen. Allons-y. C'est pourquoi mes frères sont en Christ Jésus. Je voudrais vous rappeler que vous-même soyez droits. Galatie verset 6. Si vous ne lisez pas, je lis. Galatie verset 6 dit que celui à qui l'on enseigne, yes, que celui à qui l'on enseigne la parole, oui, fasse part de tous et bien à celui qui l'enseigne. Propre. C'est pas un peu blanc. Et puis, regarde le verset. C'est français. Hein? Que celui à qui on enseigne. Ce matin, je suis en train d'enseigner le peuple de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce? Alors, ce peuple de Dieu qui est en train d'écouter, avec accent aigu, et écouter la parole de Dieu, la Bible dit que tu dois faire dans le partage de tous tes biens avec celui-ci. Car, 1 Corinthiens 9, verset 13 dit, oui, il dit quoi? Il dit que ne savez-vous pas que ceux qui travaillent à l'hôtel doivent manger les fruits de l'hôtel? Le député va me dire non, ça ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est pourquoi on va vérifier ça. Parce que nous, à l'église céleste, vous avez dit que nous ne connaissons pas la Bible. Ne savez-vous pas que yes, ceux qui remplissent les fonctions sacrées, ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps, que ceux qui servent à l'autel, propre, on part à l'autel. on part à l'hôtel. Donc, à ce moment-là, venez, et puis on dépose un sac de riz. Un sac de riz arrive. Il dépose un sac de riz. Et dans le plateau, on compte les billets, ça compte 1 200 000. Bon, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est pour le sacrificateur. Lorsque tu auras fini de faire tout ça maintenant là, et que tu apprends que le sacrificateur n'a pas sonné la clochette, là, je dois rentrer en transe. Là, je suis comme ça. De quoi as-tu besoin pour remplir les fonctions de ta survie? Moi, j'ai raison maintenant de décrire. Mais, la Bible dit que ton frère dit qu'il a fait. Il dit que le Seigneur dit qu'il te bénisse. Venez le bénir. Et c'est juste. Il dit qu'il a faim. Le remède de la faim, c'est la nourriture. Mais il dit bon, que le Seigneur te bénisse. Rentre en paix. Jamais, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. C'est pourquoi mes frères sont à Christ Jésus. Cette intronisation est une condamnation devant Dieu et devant les hommes. Partage ton